Alors, calculons maintenant la dérivée. Donc, la deuxième question. Alors, on a f qui est dérivable. Sur 0 plus l'infini. F' de x. C'est quoi f' de x? C'est la dérivée de 3x moins 2 moins 2x moins 2x plus x ln de x tout au carré. Prime bien sûr. Ça est égal à quoi? Donc f' de x est égal à quoi? Donc ici c'est x au carré. C'est bon. La dérivée de nominateur. Donc c'est 3x moins 2 moins 2x plus x ln de x au carré prime fois x moins la dérivée de x fois ça, donc moins 3x moins 2 moins 2x ln de x plus x ln de x au carré. Ça est égal à quoi? C'est quoi la dérivée de 3x? C'est 3 moins 2x ln de x prime plus x ln de x au carré prime fois x moins 3x plus 2 plus 2x ln de x moins x ln de x au carré tout sur x au carré. Alors ça est égal à quoi? Donc c'est 3 moins la dérivée de x ln de x, donc ça va être ici 2 ln de x plus avec le moins, donc 2 donc 2 fois x fois la dérivée de x fois la dérivée de ln de x qui est égal à 1 sur x plus la dérivée de x ln au carré de x, c'est la dérivée de x c'est 1 plus la dérivée de ln de x au carré c'est 2 fois x fois ln de x fois la dérivée de ln qui est égale à 1 sur x, tout multiplié par x. Bien ça. C'est bon. Moins 3x plus 2 plus 2x ln de x moins x ln de x au carré. Ça est égal à quoi? Ça est égal à 3x moins 2 x ln de x. Sinon on va simplifier par sur x, donc moins 2 fois x plus x fois le carré de x. De même on va simplifier par sur x là, donc plus 2 x ln de x moins 3x plus 2 plus 2x
x moins x, ligne au carré de x sur x en puissance. Alors on va simplifier par 3x et moins 3x et moins 2x moins 2x avec plus 2x moins 2x. C'est bien ça. Et on va simplifier par x ligne au carré de x. Donc ça va être, donc c'est 2, c'est bon, moins 2x, c'est bien ça, plus 2x ligne de x, qui est égal, on va factoriser par 2, facteur de 1 moins x plus x, on va être de x sur x au carré, ça c'est, et ceci pour tout x appartient à 0 plus l'infini. Voilà. En passant à la troisième question. La troisième question, c'est en exploitant le tableau de variation ci-dessus de la fonction dérivée. C'est bon, donc voilà. Le tableau de variation de la fonction f'. Alors la première question, prouver que f est strictement croissant sur 0 plus l'infini. C'est bien. Alors on a le tableau de variation de f, celui-là, de f'. Donc on remarque que f', il est positif. C'est bon, il est positif sur 0 jusqu'à plus l'infini. Alors on a pris le tableau de variation, la dérivée, la fonction dérivée, f' qu'il est positif pour tout x appartient à 0 plus l'infini. C'est bon, donc f est strict, f il est croissant. C'est bon. Maintenant la question est de démontrer qu'il est strictement. Voilà. f' qui est égal à 0. Ça équivaut à quoi? Après le tableau de variation, que x est égal à 1. C'est bien ça. Ça équivaut à, on peut dire que x appartient au singleton. Hein? C'est bon. Alors ce singleton là c'est pas un intervalle. C'est pas un intervalle. C'est juste un seul point. Donc on dit que f il est strictement croissant sur tout l'intervalle 0 plus l'infini. C'est bon. Alors on dit que, alors ça on a dit que ça c'est un singleton et pas un intervalle. C'est bon. On a trouvé que f' qu'il est positif pour tout, positif ou égal à 0 pour tout x dans 0 plus l'infini. Donc f est strictement croissante sur 0 plus l'infini. C'est bon. Puis dresser le tableau de variation de la fonction f. Puis dresser le tableau de variation de la fonction f. Voilà le tableau de variation, c'est celui-là, donc x est 0
pas défini, plus l'infini. Comment il est la fonction? On a dit qu'il est strictement croissant sur 0 plus l'infini. Donc, voilà. Et on a trouvé que la limite en 0 plus de xi dans l'infini, en plus l'infini, c'est plus l'infini. Voilà le tableau de variation de la fonction f. Alors maintenant, passons à la question 3b. C'est le tableau de signe de la dérivée seconde. Alors 3b, la question 3b. Alors, d'après la question 3, le tableau de variation de la fonction f' est donné comme cela. Donc de 0 à 1. Un bêta et ensuite de bêta jusqu'à plus l'infini. Selon f' décroissance de 0 à 1 après décroissance, après les décroissances, selon de plus l'infini jusqu'à 0. Ici, f' de bêta et décroissant jusqu'à 0. C'est bon. On veut savoir le signe de la dérivée seconde. C'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on veut savoir les variations de la fonction f'? On calcule la dérivée seconde. C'est bon. Maintenant, c'est le contraire. On veut savoir le signe de la fonction de la dérivée seconde. C'est bon. Alors, puisque la fonction dérivée est décroissante, donc la fonction, le signe de la fonction dérivée seconde, il est comment? Il est négatif strictement. Ensuite, de 1 jusqu'à bêta, il est positif strictement, et de bêta jusqu'à plus l'infini, il est strictement négatif. C'est bon, puisqu'il change de signe, donc il admet 1 comme un 0, et bêta comme un 0. C'est bon, ça c'est le tableau de signe de la fonction dérivée seconde sur 0 plus l'infini. Maintenant, passons à la concavité de la courbe. Voilà. La question C, déduire la concavité de la courbe C de f. C'est bon. La concavité, la question C. La concavité, alors on peut ajouter cette question-là, la question C. Donc la concavité de C de f. Si vous voulez, on peut ajouter cette question-ci. Oui. Alors, puisque la dérivée seconde elle est négative, donc on dit que la fonction f elle est comment? Elle est concave. Concave. Et elle est ici de 1 jusqu'à bêta, elle est convexe. Ici elle est concave. Donc la courbe C de f elle est comme ça de bêta jusqu'à plus l'infini, de 0 jusqu'à 1, puis elle est comme ça de 1 jusqu'à bêta. Bon. Voilà la concavité de C de f. En précisant les abscisses, en précisant les abscisses de ces deux points d'inflexion. Les deux points d'inflexion, c'est le point 1, f de 1, ce point d'inflexion, c'est le premier point d'inflexion, et le deuxième point, c'est bêta, f de bêta, ce sont deux points, les points d'inflexion.